Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Voilà. Les Gémeaux, je sais que voilà, les signes de manière générale, vous êtes nombreux par le monde à me regarder, alors de région. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez, de quelle ville, de quelle région, de quel pays. De quel lieu dans le monde, parce que ça me fait voyager, puis ça peut faire aussi voyager un petit peu la collectivité. Voilà, on commence avec un premier petit Lenormand qui va nous dévoiler, on va dire, les faits principaux ici. Alors, on aura le serpent qui est tombé, d'accord. Les faits principaux de cette semaine, le fait général. 3, donc 4 et 5. C'est 5 que je veux ici. Alors, en d'autres paquets, on a la cigogne qui va parler d'un changement. Alors, on a le serpent, d'accord. Bon, on peut avoir, s'il y a une mise en lumière sur votre situation sentimentale, on peut sentir qu'il y a quand même de la jalousie, mais avec le soleil, on retrouve le bonheur, et avec le trèfle surtout, on quitte une situation toxique pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la positivité. Avec le trèfle, de toute façon, ici, on a la grande chance. On a la grande chance d'une protection. Pour moi, ici, clairement, avec le cœur, entouré de l'étoile et du soleil, on va parler d'un amour serein, mais surtout du grand amour. Et on peut voir que les Gémeaux, cette semaine, au niveau de l'amour, il y aura énormément de chance. Et si une personne toxique essayait un peu de perturber la sérénité d'un grand amour, d'une véritable histoire d'amour, on sent qu'il y a la chance qui vous protège. Ce blocage va facilement ici disparaître. Alors maintenant, on va se concentrer sur le travail. Alors, voici donc la partie professionnelle. En dos du paquet, on a la reine de coupe, donc on va parler d'une femme qui va être très positive dans votre lien professionnel. Ça va être quelque chose d'important. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut agir comme une mère, en tout cas quelqu'un qui a que des bonnes intentions vous concernant. On commence également donc avec ces 5 cartes du tarot, parce que j'aime bien les oracles, mais c'est vrai que le tarot me donne beaucoup de précision. Avant de se concentrer sur le tarot, on peut aussi se concentrer sur les pleines lunes, sur les lunes, on va dire les événements planétaires. Et là, effectivement, il y a une nouvelle lune en balance qui arrive avec l'éclipse, mais il ne faut pas oublier la pleine lune la nouvelle lune en bélier, pardon. La pleine lune en balance, elle est encore présente et elle est en train de nous donner ses derniers effets. Parce qu'après, il y aura les nouveaux effets de la pleine lune en scorpion sur le 24 avril. Donc avec ces derniers effets de pleine lune, on va constater qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le passé, peut-être sur les traditions, sur des valeurs passées. Les valeurs passées que l'on peut nous apporter, donc parce que ça c'est l'aspect professionnel et matériel, donc sur les valeurs passées, sur l'aspect matériel, peut-être, je ne sais pas moi, penser à une société anti-gaspillage, etc. Ça peut être quelque chose. Se dire aussi que finalement on reste attaché à un endroit, qui ne nous donne pas des valeurs. On reste attaché à un endroit par habitude, mais finalement on ne peut pas peut-être s'épanouir professionnellement, matériellement. Donc il y a cette volonté de changer un petit peu et de voir autre chose. Ouais. Avec le 9 de bâton, on va vous sentir très travailleur, très impliqué. Ça c'est quelque chose. Avec ce 2 d'épée, il va y avoir une possibilité de faire un petit break, de faire une petite trêve, et surtout de faire attention aux décisions que l'on prend. Voilà, il y a un événement, quelque chose qui va vous montrer. Alors, il faut prendre des décisions importantes, mais on voit quand même qu'il y a une protection. Et ça, c'est important. Peut-être que vous travaillez beaucoup et qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous arrêter un petit peu, mais vraiment un laps de temps court. Et ça, c'est pour vous protéger, parce que vous êtes trop concentré justement sur ce travail. Et justement, ça va vous permettre un petit peu de rentrer en introspection finalement avec vous-même, de sortir, si j'ose dire, de votre zone de confort. Et sachez que votre bonne étoile veille sur vous, tout ce qui arrive a un sens, a un but, et il faut vraiment
on le sent ici, avoir confiance, hein, clairement. On a 2 9 de bâton. 9 de bâton et 9 d'ermite. Donc 2 9. 9 et 9, ça fait 18. Donc on peut par exemple aussi parler des activités de loisirs. Mais pourquoi pas, il est possible que vous ayez un emploi du temps ou que vous ayez beaucoup de travail, par exemple nocturne. Ça c'est important. Mais aussi c'est possible que au fond de vous, vous avez envie d'avoir un emploi du temps un peu plus souple et de vous concentrer sur votre passion, de tout, entre guillemets, claquer, si j'ose dire, pour votre passion. Donc il y a ce petit côté un petit peu qui ressort de cette manière-là. Ouais. Alors, les 2 9 représentent aussi le travail. On va ressentir une grande persévérance dans le travail. D'ailleurs, avec vous, les choses sont lentes. C'est vrai, des fois vous avez ce sentiment pour réussir, etc. Mais il faut clairement comprendre ici que le temps est votre allié. Clairement. Ça, c'est important. On a aussi des côtés financiers. On voit que un côté extrêmement travailleur, les Gémeaux, que vous avez, parce que vous avez peut-être, voilà, vous êtes prêt à travailler énormément pour renflouer les finances, pour gagner de l'argent. D'ailleurs, pour vous, c'est vraiment l'adage, tout travail mérite salaire. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici pour vous. Alors, pour moi, c'est vrai que vous avancez d'un pas lent, mais soyez sûr et confiant en votre bonne étoile. Voilà, il y a quelque chose de vraiment positif qui va ressortir du lot pour vous. Vous allez aussi à une période de réflexion. D'ailleurs, sur tout ce qui est question des finances, on vous invite aussi à ne pas trop vous précipiter, à bien prendre le temps à la décision, voilà, hein, surtout dans les finances, dans les contrats, voilà, ne foncez pas trop vite. La carte centrale, c'est le 5 de pentacle, de denier, pentacle, et c'est la carte qui est censée ici vous apporter une clé, une solution. Si vous sentiez que vous avez échoué au niveau professionnel ou matériel, cela peut vous déstabiliser et affecter aussi votre discernement. Ça peut déclencher une peur d'échec. Donc là, on vous dit que c'est qu'une impression et qu'il faut vraiment, c'est pour ça, écouter votre bonne étoile. Faites aussi confiance qu'à vous-même. Vous ne pouvez pas toujours compter sur les autres pour prendre des décisions. Et ça, vous l'avez bien compris. Alors, on va compléter avec ce petit Lenormand, voir un petit peu ce que l'on peut ajouter ici. On a une maison. Il va être question de recevoir, quand vous allez de chez vous, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous donner un choix à faire, de vous ancrer ou d'accepter la nouveauté, par exemple. Alors, on va compléter les cartes, donc je vais retourner déjà les premières cartes. Sur le 9 de bâton, le 9 de bâton qui symbolise le travail, on a l'arbre, donc ça peut être aussi un succès si vous voulez travailler avec le lien avec la santé. On peut voir aussi que vous allez peut-être obtenir des finances ou gagner si vous avez des procédures par rapport aussi à votre travail. Hein. Ça peut être ces choses-là. Il y a peut-être un déplacement qui peut vous amener aussi une manne financière. En tout cas, on retrouve cet arbre. Il y a quelque chose de sain aussi au niveau du travail. Ouais, il y a quelque chose de serein, il y a quelque chose de sain, mais c'est surtout quelque chose d'ancré et solide. Voilà. Ensuite, sur la carte du 2 d'épée, ici même, qu'est-ce que je pourrais vous trouver? On vous demande avec le 2 d'épée de prendre du recul, d'avoir de la méfiance, surtout dans le domaine des finances. Voilà, de ne pas aller trop vite. Donc, peut-être que vous avez des doutes et des hésitations, et c'est peut-être mieux de prendre du temps pour s'orienter. Il y a la boussole. Donc, vous allez vous orienter, ça c'est sûr, vous n'allez pas rester dans ce doute pendant longtemps. Mais il est important, voilà, de prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire. En tout cas, ce 5 de denier avec un bâton pas loin, ça me donne quand même l'effet que
votre domaine financier va être favorisé, c'est plutôt une chance. Même s'il y a eu des soucis et des complications. Voilà, il y a une période, on va dire, d'abondance financière qui arrive. On vous dit de ne pas craindre et d'avoir plutôt confiance. Voilà, avec l'ermite, c'est sûr que vous allez lent. C'est toujours lent pour aller vers votre bonne étoile. Vous avez aussi ce sentiment que un autre homme, un homme, on va dire qui n'est pas vraiment impliqué, peut vous faire aussi penser que les choses sont lentes. Voilà, mais vous avez une bonne étoile. Hein. Avec le soleil, on peut voir que voilà, l'étoile, c'est un grand soleil. Le soleil est une grande étoile. Et pour moi, il y a une protection. Et peut-être aussi sous le fait que vous êtes sous la nouvelle lune en bélier, depuis cette nouvelle lune printanière, cette nouvelle énergie, on sent vraiment toute cette protection. Si j'ai envie de lire les choses de cette manière-là, qu'est-ce qu'on a? On part d'un arbre. Voilà, on part d'un arbre, ça c'est important. Cet arbre-là, on vous demande de ne pas trop quitter cet arbre, en fait, de ne pas trop quitter vos acquis pour le moment et de prendre le temps de bien s'orienter. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc on voit que pour moi, ça peut annoncer une bonne santé financière si vous prenez le temps. Vous allez pouvoir rencontrer un homme que vous ne connaissez peut-être pas, qui est très chaleureux d'ailleurs, peut-être quelqu'un qui est lié au domaine des finances, et c'est quelqu'un qui peut vous apporter soit des bons conseils, soit qui va être tout simplement porteur de bonnes nouvelles. Ça peut être une association avec un nouvel associé, une entreprise, il y a quelque chose de plutôt positif. Ok, maintenant on va passer au domaine sentimental et vie privée. Et voici donc le domaine sentimental. On commence tout de suite, mes amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux donc sentimentalement du 15 au 21 avril. Alors, on y va. Je retourne les cartes. On a la maison Dieu, le fou, le chariot, le 7 de denier, d'accord, et le 8 de bâton. C'était les 5 cartes que je souhaitais vivement. Alors, d'accord, on a ici un roi d'épée, d'accord. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, au niveau des sentiments, on va analyser ici, comment dirais-je, on va analyser son roi d'épée. Un roi d'épée qui se veut quand même très très agréable ici. Alors, le roi d'épée avec la tempérance, on vous incite ici à être dans l'ambition au niveau sentimental, à être tranchant, mais toujours dans la tempérance. Ça peut être dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais. Peut-être que pour d'autres, vous avez peut-être dans votre vie privée des problèmes matériels, financiers, ou alors vous avez tout simplement des papiers à résoudre, des documents à remplir. Donc voilà, ça c'est des choses qui ressortent et qui sont pour vous peu agréables. Alors, par rapport à l'astrologie, ici, il y a des choses qui ressortent et c'est le mois de mars dans votre vie privée. Alors, le mois de mars dans votre vie privée, qu'est-ce qui peut nous dire, en fait, en quelque sorte? C'est-à-dire qu'il vous donne un petit coup de dynamisme. Hein, voilà, il y a un petit coup de booster qui retourne ici. Donc, le mois de mars est beaucoup représenté par la tour, tout simplement. Il est possible, d'une part, que vous et votre autre, si vous êtes en couple, décidez de déménager ou d'agrandir votre foyer. Si vous avez vécu ces derniers temps, pour certains, des conflits, des temps rudes au niveau des épreuves qui ont malmené la relation, les choses vont s'arranger. En fait, c'est peut-être pour certains une mauvaise passe qui va finalement vous permettre de rebondir. C'est des épreuves qui ont consolidé un amour pour un nouveau départ. Il y en a même qui vont envisager peut-être d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir un enfant.
Donc ça, c'est beaucoup pour les histoires de couple. Pour les célibataires, avec Mars là, il est possible de vivre un véritable coup de foudre, mais quelque chose d'inattendu, qui va bouleverser votre vie, et ça sera une période de grande évolution, de grands changements, en tout cas, c'est ce que vous allez vous remarquer, j'ai envie de vous dire, en priorité. C'est quelque chose qui reste très très agréable. Ouais. On peut sentir que dans votre vie privée, après une période de défaite, vous pourriez peut-être pour certains décider de partir en voyage ou en déplacement. Soit que ça, dans le cadre de votre vie privée, alors ça peut être aussi lié au monde professionnel, mais on voit que vous avez ce besoin de voir de nouvelles choses, d'explorer, etc. Et ça, bah, c'est le côté un petit peu comme ça positif qui ressort ici. Ouais. Donc, ce côté un petit peu, j'ai envie de vous dire, explorateur, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Vous faites aussi attention parce que vous êtes prêt à prendre des initiatives avec le fou, mais vous savez que ça peut être des initiatives risquées pour votre vie privée. Donc vous ne voulez pas vous égarer. Donc je pense que ça rejoint tout à l'heure un peu s'il y a des choses de votre vie privée, des projets qui sont liés aux finances, on vous dit de lever un peu le pied. Pas de renoncer, bien au contraire, mais de réfléchir aux options finalement. Quelle serait la meilleure option dans cette affaire? On a 3 arcades majeures, la tour, le fou, le chariot. Donc, avec ces arcades majeures, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que vous avez pu vivre une crise au niveau sentimental, ou quelque chose de subi. Ça peut être une crise positive comme une crise négative, mais il y a quelque chose qui arrive subitement. Avec le fou, c'est quelque chose, on va dire qu'on n'avait absolument pas vu venir, mais ça va vous inciter à vous déplacer, à bouger. Soit à déménager, soit à partir en vacances, mais pour certains, j'ai l'impression vraiment, beaucoup pour les couples, qu'il y a des histoires ici de déménagement qui peuvent survenir. Hein. Ouais. Le fou, ça ôte des énergies pour en apporter des nouvelles. Avec l'énergie du fou, c'est le numéro 0, c'est un petit peu un reset. C'est-à-dire que là, au niveau de votre comportement dans votre situation sentimentale, vous laissez totalement l'ego derrière vous et vous êtes prêt à vous associer à de la nouveauté dans votre vie. Ouais. Vous êtes prêt peut-être à faire le premier pas en amour, et ça c'est quelque chose, les Gémeaux, qui ces derniers temps pouvait être difficile pour vous. Ouais, je ne vais pas vous mentir. Le fou représente Uranus, le chariot représente le signe du cancer. Donc Uranus en cancer va révéler les Gémeaux pour vous, aussi qu'au niveau émotionnel, sentimental, vous allez avoir une sensibilité à fleur de peau. Ça va se voir dans votre façon de parler, etc. Ouais, c'est assez intéressant. Alors pour moi, ces 2 cartes révèlent aussi que finalement, vous avancez sur un bon chemin. Vous avancez sur un bon chemin et si parfois il y a de l'inquiétude autour de vous, sachez que votre ange vous guide, votre ange vous protège et vous autorise à avancer dans votre vie. Ouais. Et cette carte-là, en position dernière. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir survoler tous les problèmes. Il y a comme on avance vers quelque chose de positif. Et puis les choses sont beaucoup plus rapides aussi, ça c'est important. Ouais. Vous avancez, vous êtes plus rapide et puis vous êtes un petit peu visionnaire entre guillemets parce que vous savez ce que vous voulez pour votre avenir, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, je vais compléter avec maintenant l'oracle des chakras du cœur. Sur la tour. Bon. Alors, on commence avec la tour. Avec la tour, oui, ça peut parler d'immobilier, mais on peut voir une relation discrète, voire secrète. J'ai l'impression que c'est discret, secret, parce que vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler à votre entourage, dans la relation sociale, forcément vos relations sentimentales. Vous voulez garder jalousement l'amour pour vous, ça c'est important. Donc il y a peut-être beaucoup de discussions par moyen de télécommunication, vous n'avez pas envie que ces choses-là se sachent. Donc peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis, allez, on va dire 5 mois,
Et sur le mois c'est quelque chose qui doit arriver jusqu'au mois de juillet. Mais avec le fou, il y a un changement inattendu. Vous allez changer complètement votre façon de voir les choses. Il y a un premier pas qui va se faire. Oui, il y a un premier pas et j'ai l'impression que parce que jusqu'à présent vous avez mis un peu une distance, parce que vous avez peur d'une dépendance affective, et vous allez vous rendre compte que finalement il n'y a pas spécialement de dépendance affective. Et que mettre une distance, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Avec le chariot. Il est possible d'un voyage. Il est possible d'un voyage, alors ça va parler à ceux qui ont des déplacements professionnels, et vous pourriez même avoir une rencontre sentimentale par ce biais-là. Donc c'est quelque chose qui... Regardez, moi je parlais de voyage, je sais pas pourquoi je pense à un avion, là il y a un avion. Ça peut être quelque chose qui sort finalement de votre routine. Peut-être que pour certains c'est un voyage, un déplacement, un déménagement plutôt loin. Vous changez de ville, vous changez de région, voire de pays pour certains. Il y a quelque chose d'important. Et pour moi c'est peut-être dans les 5 prochains jours ça va se décider, les Gémeaux. Et puis c'est quelque chose qui pourrait survenir cet été assez rapidement. Ouais. Avec le 5, ouais, le 7 de denier. Ouais, on peut voir une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Il y a peut-être aussi une personne dans cette nouvelle vie ou un nouveau crush pour quelqu'un avec des cheveux clairs, donc homme ou femme, hein, bien évidemment, vous adaptez. En tout cas, c'est une nouvelle vie où vous allez pouvoir, ou une nouvelle situation où vous allez pouvoir concrétiser des projets. Donc là, pour moi, clairement, d'ici ce mois-ci, voire le mois de mai, mi-mai, on sent que les choses pourraient facilement être finalisées et ça va vous rassurer. Avec le 8 de bâton, on va parler d'aller-retour dans votre vie privée. Vous faites beaucoup d'aller-retour, vous sentez qu'il y a des blocages karmiques et pour certains, vous avez besoin de changer complètement d'horizon pour quitter ce blocage karmique. Pour certains, c'est après une rupture, après un divorce. Vous sentez que c'est vous qui avez le libre arbitre et vous décidez finalement de rompre avec ce blocage qui jusqu'à présent, vous pensez que c'était impossible d'enlever vous-même. Et finalement, il y a peut-être une distance qui selon vous, peut calmer les choses. En tout cas, tout bouge maintenant. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit que si les 6 derniers mois, il y avait une énergie de blocage, là, sur le printemps, vous trouvez une solution pour débloquer les choses, bien entendu. Alors, on va continuer avec... Ah bah voilà, un conseil. Alors, il y en a 2, j'aime pas trop, je voulais en mettre un. Un conseil pour vous de l'oracle des Lumières, les Gémeaux. Ma joie, dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus de la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. On sent qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de changements. Coup de foudre, envie de déménagement, changement à deux, etc. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vais lire vos commentaires avec hâte. Au revoir.